Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carabines de jardin et de tir à un coup. Aujourd'hui, une nouvelle carabine française encore, et oui, parce qu'on en a fait très beaucoup plein. Voilà, pour le plus grand bonheur des collectionneurs. On a un panel assez riche de carabines anciennes à un coup, des carabines de jardin dans le paysage armurier français. Aujourd'hui, ce sera donc la Boy Scout de chez Bergeron. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Bon, déjà un petit peu d'histoire. Alors brièvement, l'histoire de Bergeron, ça commence avec Jean Bergeron, qui naît à Saint-Étienne, parce que c'est une histoire stéphanoise, évidemment, on parle d'armurerie française. Jean Bergeron qui naît à Saint-Étienne en 1850, qui devient armurier, qui en 1877 s'associe avec son demi-frère Jean Gaucher, un autre nom bien connu du paysage armurier français. Jean et Jean, du coup, obtiendront un prix à l'exposition universelle de Paris de 1889. Mais celui qui nous intéresse, c'est le fils de Jean Bergeron. Son fils, donc Louis Bergeron, s'associera en 1903 à Vital Giraudet, un autre armurier stéphanois. Puis après la Première Guerre mondiale, il va se retrouver tout seul parce que Giraudet décède. Il va continuer à gérer un peu la boîte avec sa veuve, puis il va partir de son côté. Sous Louis, la société va déposer énormément de marques et de brevets. Ça va être très riche en dépôts de marques et de brevets, surtout dans les années 30, jusque dans les années 50, puisque Louis décédera en 1955. Il y aura des dépôts de marques bien connus, notamment pour la carabine d'aujourd'hui, la Boy Scout. La marque Boy Scout est déposée en 1932. En 1935, il y a la marque La Préférée, que si vous aimez les carabines scolaires, si vous connaissez un peu des petites carabines scolaires bien connues en France, La Préférée, vous la connaissez. Voilà, puis, mais il y a tout un paquet. De toute façon, je vais vous mettre l'article complet d'où je tire ces informations en description. C'est un article très intéressant. Il y a tout le détail. Je vous conseille d'y jeter un petit œil. Après le décès de Louis, donc c'est sa fille et son gendre qui vont reprendre la boîte. Ça va continuer de déposer des marques, des brevets par-ci par-là jusque dans les années 80. Dans les années 80, ça va commencer à être un peu compliqué, mais déjà même un peu avant, parce que dans les années 60-70 va arriver la concurrence d'un certain Manu Arme, par exemple. Dans les années 80, ça va commencer à être un peu compliqué, parce que ça commence à devenir un peu difficile niveau finance. Le marché devient un peu difficile. Dans les années 80, fin 80, début 90, la législation commence à se durcir. En 1990, la société commence déjà à planifier le dépôt de bilan. Et en 92, je crois, c'est la cessation totale de l'activité. Donc, voilà.
Bergeron est mort en 92. La société Bergeron est morte en 92. 2 ans avant ma naissance, ça ne nous rajeunit pas. Revenons maintenant à cette petite carabine Boy Scout, qui est ma foi fort sympathique. C'est une arme en catégorie C. Catégorie C donc à un coup. En calibre 6 mm Flaubert. Alors ça peut sembler ridicule de mettre ça en C, mais bon, c'est... Voilà, si vous commencez à chercher la logique dans la législation, on n'a pas fini. La Boy Scout, il y en a existé, à ma connaissance, 2 modèles, peut-être plus. En tout cas, j'en connais 2 modèles, il y a celle-ci. Et il y a un modèle à fulon, plus typé carabine scolaire. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le tir était quelque chose d'obligatoire dans les écoles. Et du coup, le marché des petites carabines comme ça, scolaires, à un coup, pour le sport, pour le scolaire, pour le jardin, ça représentait pour Bergeron quasiment 50% de la fabrication. C'était quand même un gros truc à l'époque. De nos jours, c'est le genre de petite carabine qui coûte encore pas trop cher à l'achat. Alors il faut trouver les bonnes affaires, hein, parce qu'il y en a qui se touchent clairement sur les prix sous prétexte que c'est vieux, donc c'est forcément hyper cher. Mais cela dit, voilà, par exemple pour un collectionneur débutant, ce genre de petites carabines, les carabines de jardin, tout ça, c'est vraiment très bien financièrement, parce que c'est de la collection entre guillemets pas chère. Pour débuter, c'est vraiment très bien. Comme je le disais, la marque Boy Scout a été déposée en mai 1932. Donc j'ai des raisons quand même de penser que cette carabine date de cette époque-là, des années 30. Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que c'est un truc qui a été fabriqué pendant des lustres. On va voir par exemple que l'architecture de la culasse ressemble beaucoup à celle des petites lebelles scolaires, là, des préférés, des machins comme ça. Donc moi ça me semble vraiment être un objet de cette époque. Celle-ci est en plutôt bon état, il n'y a pas vraiment d'incident majeur sur les bois, il y a un petit éclat là, bon c'est pas grand chose. Bon, il reste pas grand chose du bronzage, hein, surtout il en reste surtout sur le canon. Pour le reste c'est devenu blanc. Hein. Au niveau des organes de visée, on va être clairement sur une carabine orientée sport, puisqu'on va avoir une hausse qui est réglable via cette petite molette en hauteur. Et à l'avant, on a un gros guidon avec une colossale queue d'aronde qui peut donc être dérivée, ce qui va permettre un réglage plus ou moins fin de la carabine. Alors, elle n'est pas super bien réglée, et je ne vais pas m'emmerder à la régler. D'autant que, étant donné mes problèmes de vue, c'est quasiment impossible pour moi de régler une carabine comme ça. Je vais tirer comme ça tire. Bon, bah, on va tirer un petit peu. Alors j'ai mes petites 6 mm coniques Célier Bello. Alors c'est un canon rayé hein, sur cette carabine. Mes petites Célier Bello coniques 6 mm Flaubert. Je me suis mis à 10 mètres à peu près de mes petits gongs et puis j'ai mis une bouteille d'eau. Voilà, j'ai pas tiré des masses de cartouches non plus, hein, je vais tirer quelques-unes. De toute façon, avec ça, je ne veux pas arriver à hyper bien viser des masses, je vais sûrement être très mauvais. Donc voilà, c'est juste l'histoire de montrer un peu comment ça tire. Et de parler un peu de la mécanique et de la détente et tout ça, de voir comment c'est bien. Ok, donc avant de commencer, je vous montre juste cette cible qui a été tirée à 25 mètres. Alors pas par moi du coup, parce que je ne peux pas faire un carton comme ça à 25 mètres avec une carabine comme ça, du fait de mon handicap visuel. Mais voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne avec un tireur qui est un proche qui n'avait jamais touché la carabine avant. Vous pouvez voir, voilà, bon, il y a un petit flyer en haut parce que, comme je vous disais, elle n'est pas bien réglée et elle tire un peu en haut à gauche. Donc voilà, il a fallu réajuster après. Et donc là, voilà, vous avez 5 impacts dans cette zone-là. Donc voilà ce que ça donne à peu près à 25 mètres. Ok, donc c'est parti. J'ai quelques cartouches dans la poche. Voilà, j'aurais dû peut-être la huiler un petit peu avant. Alors.
Alors ce qui est bien, c'est que si on est assez vigoureux, ça éjecte la douille toute seule. Comme je vous avais dit, ça ne va sûrement pas être très bon. Alors, la détente est un petit peu molle, mais elle gratte pas, elle n'est pas hyper désagréable. J'espère bien que je vais toucher quelque chose au moins parce que. Alors évidemment, quand on a des gros doigts, manipuler des minuscules cartouches comme ça, c'est pas forcément évident. Je suis bien conscient que c'est pas hyper palpitant. C'est quand même un petit peu rigolo comme carabine. Voilà une dernière. Parce que je sens que vous vous faites un peu chier derrière vos écrans. Au passage, si quelqu'un a des yeux, non, laissez tomber. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc, pour démonter la culasse, il faut bien sûr pousser la queue de détente et la culasse sortir. Voilà, donc c'est foutu comme ça. Ceux qui ont des préférés, des petites lebelles scolaires, reconnaissent un peu l'architecture. On a un extracteur. Donc, extracteur, j'aimerais bien pouvoir le sortir. Voilà. Alors, cet extracteur, vous voyez qu'il a un petit tenon ici. Et en fait, ce petit tenon, c'est ce qui le relie à la culasse. Et vous demandez pour démonter la culasse, comment ça marche? Bah, tout simplement, quand vous appuyez sur la détente et que pour démonter la culasse et que l'extracteur est en position arrière, tout simplement l'arrière s'enfonce légèrement dans le boîtier, ce qui permet d'effacer le téton, quoi.
Une petite dernière quand même pour la route. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également avec le petit pouce en l'air et éventuellement un petit commentaire, si remarques, questions ou n'importe quoi d'autre, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur une petite carabine de jardin ou de tir, ou une vieille pétoire, ou toute autre vidéo concernant les armes, armes anciennes, tout ce qu'on aime. Voilà. Salut!